Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous savez dans la vie, quand tu es gentil là, ta gentillesse te sauve. Quand tu es gentil, ta gentillesse là te sauve. Oui. La gentillesse qui est là, ça sauve beaucoup, ça a sauvé beaucoup de gens et ça sauve toujours des gens encore. Mais quand tu te crois que oui, tu es le plus méchant ou tu es la plus méchante, voici les retombées de quand tu es méchante ou tu es méchant. Voici une jeune dame, vraiment tellement qu'elle était méchante, une petite fille qui était dans le monde de la sorcellerie a bouffé son ventre, elle ne peut plus enfanter. On demande à la petite fille, elle dit non que cette dame-là, cette maman-là, cette tante-là, c'est parce qu'elle est méchante avec moi, elle ne me donne pas à manger, elle me bastonne, elle me fait ceci, elle me fait cela, c'est pour cela. Dans le monde de la sorcellerie, j'ai vendu son côté accouchement et j'ai mangé les parties. Venez, vous allez écouter. La famille, bien avant que j'explique l'histoire même, s'il vous plaît, j'ai ma chaîne YouTube qui est aussi BGO. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. La famille, encouragez ce mouvement-là et vous qui me laissez les histoires, je vous dis merci beaucoup parce que grâce à vous que, franchement, le mouvement est en train de marcher. Excusez-moi. Le mouvement est en train de partir loin. Donc, abonnez-vous, likez et on va avancer. Bref, la famille, voici l'histoire même. Je vais rentrer dans le sujet maintenant. C'est une dame, tu m'as confié son histoire où sa grande soeur, vraiment, ils ont mangé, voilà, une petite fille a mangé dans son voilà, elle ne peut plus faire enfant. On dit, en 2024, là, je vais commencer à changer ma manière de faire des vidéos parce qu'on dit, il y a des mots que je ne dois pas dire, il y a des mots que je ne dois pas prononcer. Donc, on va s'habituer à ça seulement, c'est des codages. Et puis, on est dedans. Un sou, une sou, on est dedans. Elle dit, dans sa famille, franchement, dans sa famille, leurs ancêtres ont fait des choses et que il y a de l'argent dans la famille. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose dans ta vie, ça a reçu. Il n'y a pas fait dire non, tu vas aller voir les marabouts. Mais les grands-parents savent que dans leur famille là, une personne qui est dans la famille ne doit pas aller voir un marabout ou ne doit pas aller se faire initier, ne doit même pas aller dans les trucs fétiches, etc., etc. Parce que les ancêtres, eux-mêmes, leurs ancêtres même a béni leur famille, leurs descendants. C'est-à-dire, ceux qui vont venir dans le futur, si tu viens dans la famille là, toi, tu ne dois pas toucher dans des trucs rituels, mais tu dois avoir l'argent. Ce que tu dois faire, ça va marcher. Elle dit, elle a vers sa cousine, vraiment, vous savez, vous les parents aussi, quand il y a un totem dans la famille, quand il y a un totem dans la cour familiale, s'il vous plaît, vos enfants ou vos petits-enfants là, au fur et à mesure là, vous pouvez les expliquer que voici les conditions de la famille, voici. Quand c'est comme cela, les enfants au moins, même quand ils sont petits, ils savent déjà que où ils ne doivent plus mettre les pieds, où ils doivent mettre les pieds. Mais si vous gardez ça pour vous-même, mais les enfants ne savent pas. Oui, les enfants ne savent pas. Ceux qui ont les gros yeux, ceux qui ont les longs yeux, vont dire non que bon d'accord, bon, telle personne, il a vu telle personne à l'argent. Moi aussi, je dois rentrer à quelque part pour gagner ma vie. Or, lui, il ne connaît pas les secrets, ou soit il ne connaît pas les conditions, il ne connaît pas les totems de la famille. Expliquez les totems à vos enfants et vos petits-enfants. Ça peut les aider. Ne gardez pas pour vous seul. On est dedans. Un saut, une saut, on va piser l'eau. Elle dit, elle a sa cousine. Vraiment, sa cousine a fait un petit garçon. Et ce petit garçon, il avait 6 mois. Et sa cousine, je ne sais pas si c'est sa tante ou sa cousine, bref, prenez un là-bas et puis on va laisser l'autre. Elle allait rentrer dans un rituel où ils sont allés faire les sacrifices des rituels et elle est restée. Donc quand elle est restée, elle est partie à son enfant, elle est restée. Cet enfant-là, maintenant, initiation l'a pris de l'enfant là. L'enfant est devenu sorcier. Là-bas, la mère est décédée. L'enfant est devenu sorcier. Et là-bas, ils ont appelé les parents pour dire, ah, votre fille est venue ici,
Elle est restée, voyez l'enfant qu'elle a laissé, c'est un petit garçon. Les parents maintenant, ils sont allés chercher leur fille et ils sont venus dire à la famille, tout le monde que, ah, voici le totem qui est dans la famille. Nous, mais on vous a pas dit, on a oublié de vous dire, on avait peur parce que vous, quand on vous explique souvent, vous allez partir expliquer ça aux gens. C'est pour cela qu'on vous a caché le secret. On ne cache pas des secrets comme ça aux gens. On ne cache pas des secrets comme ça aux gens. Et ils ont enterré la pauvre dame. Maintenant, qui va élever l'enfant? On dit l'enfant était chez sa grand-mère. Mais vous savez que les grandes-mères, il y a les grandes-mères et puis il y a les grandes-mères. Il y a les grandes-mères, il n'est pas dit les grandes-mères sorcières, mais il y a les grandes-mères, vraiment elles ne sont pas sorcières, mais elles aiment trop gâter l'enfant. Quand on dit gâter l'enfant, c'est-à-dire son petit-fils ou sa petite-fille, si on dit gâter seulement là, chez nous quand on dit gâter, c'est-à-dire doloter l'enfant jusqu'à, même si l'enfant met à aller gifler quelqu'un là, on vient te dire, elle dit non que c'est son petit-fils ou c'est sa petite-fille qui a raison. Elle dit tous, la petite-fille peut la gifler, on dit, elle dit non, c'est ma petite-fille ou c'est mon petit-fils, laissez ça. Elle dit petit-fils ou petite-fille va faire là, c'est négatif ou c'est beau, la grand-mère va dire c'est bien. Elle va jamais dire non que oui, ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est ça qu'on appelle gâter, gâter. Donc, la grand-mère a commencé à chouchouter l'enfant, son petit-fils, fait ceci, fait cela. Maintenant, ceux qui étaient en ville, c'est un mec qui m'a expliqué l'histoire là, il dit, ah, elle vivait avec sa grande soeur et sa tante dans la même maison, la cour familiale qui s'est retrouvée en ville. La grand-mère elle a décidé de rester, chose comment dirais-je, au village. Le petit, maintenant, ils ont vu que, ah, le petit, il s'en va à l'école, mais au village, là, vraiment, la grand-mère en train de le gâter, là, ils sont venus chercher l'enfant. L'enfant allait en ville. L'enfant partait à l'école, comme les autres aussi. On dit l'enfant ne mange pas la nourriture comme ça. Non. Lui, quand il veut manger, là, il s'assoit un coup. Il mange un coup, là, c'est fini. Ce qui c'est le lendemain. C'est-à-dire, s'il a mangé matin, il a mangé matin. Matin, s'il a fini de manger le matin, c'est fini. C'est juste quand le lendemain matin, il va manger. Il mange une fois. Mais les gars disent, mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant là, il mange une fois dans la journée. Mais comment lui, son ventre est comment? C'est petit, waouh, c'est parce que les gars s'est posé la question. Il a dit, ah, c'est qu'il a joli ventre. Un enfant, un petit garçon qui mange une fois par jour. C'est que lui là, ici, il devient militaire ou s'il devient corps habillé, ça va. Vraiment, ici, il rentre dans l'armée, là, ça va être bon. Hein? Parce que là-bas, on ne mange pas beaucoup comme ça. Et les gens disent, ah, les gens ont surnommé soldat, 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 soldat. Ah, eux ne savaient pas que c'est un vrai soldat dans la société. Maintenant, la dame qui m'expliquait l'histoire, elle a sa grande soeur, vraiment, qui est méchante. Elle-même, elle reconnaît que sa grande soeur, là, elle ne joue pas. Sa grande soeur est sévère. Sa grande soeur est méchante. Elle dit, elle reconnaît que sa grande soeur est méchante. Sa grande soeur, la méchanceté, là, elle a mis ça sur l'enfant. Or, c'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit tellement qu'elle est gentille. Parce que dans sa tête, l'enfant là n'a plus de maman. Son papa, même lui-même, là, il ne calcule même pas l'enfant. Donc, elle a mis dans sa tête que, mais cet enfant-là, moi, je vais le prendre comme mon enfant. Donc, même s'il y a petites choses, je vais donner à l'enfant là. Donc, quand elle prépare, elle cache, elle donne à l'enfant. Même, quel que soit où. Mais si elle a mangé aujourd'hui, si l'enfant n'est pas là, elle va garder pour l'enfant. Et la dame en question de tomber enceinte, elle a fait une petite fille. Et petite fille là, ils étaient là, ça allait bien dans la famille, tout ça là. On dit l'enfant là, quand il s'est endormi, il a une manière de se positionner pour dormir. Où tout le monde est en train de dormir comme ça. L'enfant là, lui, il est comme ça. C'est comme quand tu es en train de prier là, d'abord tu places tes, bon, il peut dire hanche comme ça parce qu'il y a des trucs, il peut pas, voilà. Hanche, d'amaï, tu pries là. Quand tu veux prier à la Koubalou là, d'amaï, tu te positionnes là. C'est comme ça l'enfant dort. On dit, mais dans la maison ici, il n'y a pas musulman ici et puis l'enfant en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, soit c'est sa manière de. Parce que nous, les enfants, nous tous, on n'a pas souvent quand ça te prend quand tu es comme ça et puis tu dors. Donc, c'est sa manière de dormir comme ça. Oh, c'est méchant. Parce que quand tu dors comme ça, là, ton anus est ouvert, quoi. Vent qui rentre dedans, c'est pas bon. Donc, à chaque fois, ils ont fait la remarque. Mais l'enfant là, lui, il dort comment même? Lui, il dort comment?
Donc, quand il dort comme ça, il a une manière de... Ou d'autres entrées ronfler, mais il a une manière de parler dans son rêve. On dit, mais le petit là, il a des vilaines choses. Hein. Il dort très mal et il parle dans son rêve. Il y a le petit, il est en train de bombarder comme ça d'un coup. Le petit est en train de bombarder. La tante est mauvaise, de bombarder son ventre. C'est-à-dire, la méchanceté que la dame est en train de montrer à l'enfant là. L'enfant, elle ne sait pas que l'enfant est en train de bouffer son ventre. À chaque fois, elle dit, elle a mot de ventre. Ouais, on sort à l'hôpital, on dit non, ça va. Elle souffre rien, elle vient, dit bon, d'accord, elle prend les médicaments traditionnels, ça se calme un peu. Après, au moins une semaine, mon ventre, souvent un mois même, mon ventre. Elle est restée dedans. Clou, clou, clou. La dame, on dit au Dieu, elle a 45 ans, même pas d'enfant. Pikini, il n'y en a pas. Ah, le petit dort comme ça. Le petit dort comme ça. Le temps passe. Les années en train de passer. Le nouveau-né a eu 3 ans. Et un jour, tout le monde était au salon. Et la dame, elle allait déposer l'enfant. Elle allait faire dormir l'enfant de 3 ans. Et les gars regardaient la télé comme ça. Elle dit, elle était là. Tout d'un coup, il y a son troisième ou deuxième sens, système nerveux qui a dit, faut aller voir dans la chambre là-bas. Comment l'enfant, petit garçon en train de... comment son enfant en train de dormir. Parce que quand souvent tu mets l'enfant au lit, de temps en temps, va voir l'enfant, comment il est en train de... Voilà, c'est comme ça, elle s'est levée, elle allait voir. Elle voit le petit garçon là, il est arrêté sur la tête de l'enfant comme ça. Et puis il est en train de fixer l'enfant comme ça, tout droit. Ah. Elle regarde, elle s'est arrêtée à côté de la porte et puis elle regarde l'enfant là. C'est quoi l'enfant en train de faire devant son enfant là? Le petit garçon en train de faire devant son enfant là. Elle s'arrête, elle regarde. Et l'enfant est en train de parler. Elle dit, aïe, le petit là c'est un sorcier ou bien? Mais il fait quoi là? Et il a dit, c'est toi ça, tu es en train de faire quoi là? Et l'enfant là l'a regardé comme ça, effrayé. Non, tanti, il ne fait rien. Mais tu fais quoi? Tu t'arrêtes sur la tête de l'enfant. L'enfant en train de dormir, tu t'arrêtes sur la tête. Tu fais quoi? Et puis tu as croisé tes bras, tu es en train de parler. Tu fais quoi? Ah non, sors ici. Elle a fait sortir l'enfant. Ils sont arrivés au salon. Elle a commencé à parler. Mais l'enfant là, il a vu l'enfant là dans sa position. Même pour dormir, mais c'est un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut me dire la vérité. Il y a quoi? Tu as quel problème? Tu as quel problème? La femme ne veut pas parler. On dit, laisse, ça ne faut pas, tu as effrayé. Donc, c'est resté comme ça. Et après, elle-même, elle a fini de crier si l'enfant, elle vient demander pardon à l'enfant. Pardon, excuse-moi, si j'étais en ici, elle fait quelque chose. Je sais qu'elle est gentille, c'est elle qui fait ça. Hein. Elle ne savait pas. Pardon, excuse-moi, parce que, tu sais, quand quelqu'un perd sa mère, et toi, quand tu regardes les situations, surtout la situation même de l'enfant même, comment sa mère était, quand c'est comme, même quand tu lui parles mal, arrivé au moment, ça te fait mal, tu viens demander pardon. Donc, c'est comme ça, elle est venue demander pardon. Et elle a donné de l'argent, l'enfant va payer la nourriture, on va manger ensemble. L'enfant allait payer la nourriture, ils ont mangé ensemble. Ils étaient là. Donc, un jour, ils sont allés à l'église. Après l'église, ils sont revenus. De temps en temps, ils ont commencé à aller à l'église encore. Vous avez les enfants, quand ils en vont à l'église, les enfants, ce que le pasteur ou le prêtre ou le prophète prononce là-bas, il dit les choses là, ripapapa, ah, ça va. Des trucs comme cela là. Les enfants, souvent, quand ils sont ensemble, les gars répètent. Les gars imitent le pasteur ou soit le prophète ou le prêtre, un truc comme ça. Donc, le petit garçon, lui, il était devant la télé. Donc, les autres enfants, là, ils ont commencé à rire, papa, papa, au feu, au nom de Dieu, au feu. Entre eux-mêmes, ils sont à jouer, au feu. Nous dit, fire, fire. Le petit garçon, là, il a commencé à les regarder. Il dit, arrêtez ça, là. Le feu, ça, là, c'est pas bon, arrêtez. Tous les parents sont dirigés vers... Mais pourquoi? Il y a quoi? Il dit, non, faut arrêter. Ne dis pas ça là, c'est pas bon. Le fire, feu là, c'est pas bon. Il dit, aïe, mais... Et ils sont là à imiter le pasteur. Non, tanti, ça là, c'est pas bon. On ne dit pas ça comme ça. Aïe, il y a quel problème? Et ils ont sonné que non, il y a quelque chose, tu ne vas pas dans la maison. Si le petit là. Il dit, ok. Et ils ont dit, non, arrêtez de dire ça là. Ils ont appelé l'homme de Dieu. Ah, ils ont expliqué ça à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, bon, d'accord. Tel jour, je viendrai chez vous là-bas. Et le jour est arrivé. Tout le monde était à la maison. L'homme de Dieu est venu. Quand l'homme de Dieu l'a vu en même temps, là, le petit voulait courir pour aller se cacher. Il dit, non, il ne faut pas te cacher. Viens, viens, viens. Mon petit. Il voit bonbon, il a payé bonbon. Il dit, il ne mange pas bonbon.
Il y a eu biscuit. Venez, vous allez manger biscuit, on mange. L'enfant dit, il ne mange pas. Ok. Il a commencé, il dit, bon d'accord, on va prier un peu. Et moi, je vais partir, je suis venu vous rendre visite. Lui, il savait déjà que l'enfant était sorcier. Il vient, commence à faire les cérémonies, il a commencé à prier, prier, prier. Il lit verset biblique, ça. Il a commencé à prêcher, prier, prier, prier. L'enfant est tombé, boum, du seul, il est entré, on dit, il y a quoi? Il dit, laissez l'enfant là. L'enfant commence à, il a commencé à prier. Oui, feu, laisse-moi. Qui t'a envoyé? C'est l'enfant là maintenant, qui t'a envoyé ici? Oui, qui t'a envoyé ici? L'enfant, oui, il a prié. Vous voyez, dans le truc maintenant, l'enfant va parler. Oui, ici là, c'est mon coin, c'est mon territoire. Territoire, ça là, c'est pour moi. Oui, c'est moi qui gouverne ici, c'est moi qui dirige ici, c'est moi qui commande ici. Qui t'a envoyé? Oui, j'aime pas ça. Oui. L'enfant a parlé. L'homme de Dieu a prié. Jusqu'à l'enfant est devenu faible. Et il s'est calmé. L'enfant maintenant a retrouvé ses esprits. Le pasteur, l'homme de Dieu est là, tout le monde est là. Il dit, bon d'accord, moi je ne peux pas vous dire, l'enfant n'a qu'à parler. Et s'il ment là, il veut dire il ment. L'enfant regarde, on dit non, il faut parler, papy. Je vais donner un nom comme ça, papy, tout, il faut parler. Tu as gâté quoi ici? Chez tout le monde. Il dit non, la tante là, elle n'est pas gentille avec moi. Que j'ai tout vendu. Dans le quartier ici, il y a les sorciers qui sont dans le quartier ici, on communique ensemble. La nuit là, on s'envole, on s'en va. On s'en va là-bas dans nos royaumes là et puis je viens. Donc c'est comme ça, les trucs se passent, etc. La tante elle est mauvaise, donc c'est pour cela. Son truc d'enfantement là, il a tout mangé. Il a vendu l'autre aussi. Donc où elle ne peut plus faire enfant. Ah. On dit, la dame qui était à Pouki, elle est devenue skinny là rapidement. Il dit, c'est qui était elle a fondu comme ça, foueké. Mais on peut faire ça. Mais et l'autre là, elle dit non, l'autre. Il dit non, l'autre là, tante, l'autre là, elle est gentille. Elle est gentille, donc moi, il lui ai rien fait. Elle est tellement gentille. C'est pour cela, moi, il lui ai rien fait, hein, rien. Il n'est rien gâté sur elle. Mais c'est celle qui est mauvaise là, c'est elle. Moi, j'ai pris son côté enfantement. Mais on dit, mais la fois dernière, tu étais arrêté si l'enfant là. Tu faisais quoi là? Il dit non, l'esprit de l'enfant là, c'était tellement grand, je n'arrivais pas à prendre. Donc là, c'était maintenant live que je voulais prendre. Mais sa mère, la prière de la tante là, c'était tellement forte. Fort au premier, c'est qui tient bon, un saut, une saut. On est dedans. Le français aussi, il dit. Les Français vont me donner les étoiles pour dire, hé petit, toi, tu as fini un autre langue. Que oui, la prière que ça, la mère de la petite là fait vraiment, c'est la prière avec le feu, je n'arrivais pas. Donc elle est venue me surprendre, je n'ai même pas récupéré mes lampes de l'enfant. Elle m'a dit, ah ok, tu veux quoi? Non, c'est où ma mère elle allait se faire initier. C'est là-bas, quand ma mère est décédée, et c'est là-bas ils m'ont initié. On dit, hein? Donc toi, tu avais combien de mois ou combien de mois, et puis toi, tu savais tout ça là. Il dit, oui, c'est quand ils m'ont initié là-bas qu'ils m'ont donné la sorcellerie. Moi, en réalité, j'étais là. Ben, dans le monde de la sorcellerie, moi, je suis âgé que tous ceux qui sont ici. Voyez. Les gars sont la panique. Wow, dans la maison. Panique dedans. Wow. La dame qu'ils ont mangé pour elle, la plus méchante là, elle a pleuré. 3 jours, elle serait pleure. Alors lui, l'homme de Dieu a dit, où l'enfant a dit ça là? On va prier pour toi. Mais il ne faut même pas essayer, mais tu veux dire que oui, l'enfant a fait ça là. Tu vas lui créer des problèmes ou tu as fait des trucs. Tu fais ça là, c'est ta mort même. Elle est restée là. on dit cette dame là, elle est gentillesse maintenant, elle va être gentille, mais côté mauvais. Et côté mauvaise là, c'est dans elle comme ça, c'est pou. C'est-à-dire, quand tu es mauvais ou tu es mauvaise là, ça ne va pas quitter dans toi comme ça. Donc elle va être gentille, mais l'autre côté négatif là, ça tire un coup. Donc, la femme vraiment, ils ont tout fait, l'enfant, ils ont prié jusqu'à de temps en temps, on partait à l'église, l'homme de Dieu prie. Il prie, brise les liens, il vient à la maison, il prie, il fait des choses
jusqu'au fur et à mesure, un peu, l'enfant vraiment a quitté le monde de la sorcellerie et l'enfant a retrouvé ses esprits. Oui. Oh, il y a une chose que j'ai oublié. On dit quand l'enfant même, il était dans la sorcellerie, les enfants même qui étaient dans la cour, eux n'avançaient pas. Dans l'étude là, début il est rentré dans la cour, les enfants même, tu vois les notes là même, derrière quelqu'un, tu n'étudies pas. 0, 0, 0, 0. Mais lui, il avait bonne note seulement. Il avait que bonne note. Mais quand ils ont fait brisement de ces bêtises là, ah, il était premier. Mais maintenant, on dit il est 10e. 9e, 10e, 7e, 9e, 10e, 7e, 9e, 10e, 9e, 7e, 10e. Mais auparavant, lui, il était premier. Les autres, maintenant, ils ont commencé à avoir les moyennes. C'est-à-dire, les grâces là, les chances là, les intelligences là, lui, il avait tout pris. C'est-à-dire, à l'école là-bas, lui, il va tuer même. C'est-à-dire, professeur, ou il dit professeur encore, le maître même des voix ou compositions qu'il va envoyer à lui, il connaît déjà. Il connaissait déjà tout. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.